Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. L'invitée que nous recevons aujourd'hui est une joueuse de foot qui a évolué cette année avec l'équipe du FC Laval en Ligue 1 Québec, qui est internationale haïtienne, équipe avec laquelle elle a 4 sélections à son actif et qui récemment vient de signer son premier contrat professionnel avec le club du Sydney FC en Australie. Il s'agit de Lauriane Moïse. Salut Lauriane, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Super, super. On va directement aller dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter brièvement? Oui. Comme bien mentionné, je m'appelle Lauriane Moïse, j'ai 23 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je joue avec FC Laval. Entre dans le fond, la saison scolaire où j'ai été aux États-Unis et en NCAA. Et j'ai eu la chance, il y a quelques jours, de signer mon premier contrat avec Sydney FC, donc je suis super excitée. Je pars en septembre, donc j'ai très hâte de commencer. Félicitations encore par rapport à ça, même si je te l'ai dit déjà 40 000 fois. Merci. Non, bravo, bravo. Alors, on va passer à la deuxième question. Tu es né à Saint-Eustache, qui est situé sur la rive nord de Montréal. Peux-tu nous expliquer dans quel contexte tu as grandi? Très proche de ma famille. Vraiment, j'ai grandi dans un quartier, il y avait toujours des enfants dehors. J'ai appris à jouer au parc à côté de chez moi. J'ai commencé à jouer dès que j'ai commencé à marcher, en vrai. Mon grand frère, 3 ans plus vieux que moi, se faisait coacher par mon père. Donc j'étais au terrain à côté, je courais partout et c'est là que ça a commencé. Vraiment. Excellent. Et à quel âge justement tu as commencé à jouer au foot? 2-3 ans peut-être. Pas dans une équipe, pas dans un club, mais dès que je pouvais marcher, j'avais le ballon au pied. Alors, tu es originaire du Québec par ta mère et d'Haïti par ton père. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est lequel des deux parents qui t'a vraiment, on va dire, transmis la passion du foot? Mon père. Ton père? Ma Je m'en mère sait doutais. toujours pas c'est quoi un hors-jeu, mais elle est là à tous les matchs. Mais c'est mon père. Justement, je sais que la communauté haïtienne aussi sont vraiment des fans finis de foot. Moi, la question que je voulais te poser, est-ce que ton père était comme tous les Haïtiens, donc une fois que la Coupe du Monde arrivait, il était le premier supporter du Brésil? Non. Non, pas du tout. Mon père, c'est un fan fini de l'Impact. Ah, Pas du CF Montréal, hein. De l'Impact. de l'Impact de Montréal. De l'Impact de Montréal. Ouais, ok. Et donc, vous allez souvent voir les matchs, j'imagine? Oui, on est allé souvent quand j'étais plus jeune, oui. Et c'est quoi, on va dire, ton plus beau souvenir de l'Impact de Montréal? Je vais aller avec le match contre Galaxy. Les Beckham Galaxy? jouait. Ok, ouais. Et je me souviens même pas j'avais quel âge, mais j'avais fait un signe. Je pense que ça m'avait pris 3 jours. Avec mon frère, on essayait de dessiner les trucs. On avait amené le signe au match. C'était vraiment le fun. Top. Et maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, ce que je voudrais savoir dans un premier temps, est-ce que tu as toujours occupé le poste d'attaquante? Oui. J'ai toujours été ailière. C'est plus dans les 3-4 dernières années aux États-Unis qui m'ont monté en 9. Mais j'ai toujours été ailière, gauche ou droite. J'ai été pendant 1 ou 2 années en 10. Mais vraiment, les côtés, ça a toujours été ma force. D'accord. Alors, je sais que le premier club dans lequel tu as évolué, c'est donc celui du Dynamo de Saint-Eustache. Je pense que c'est de tes 4 ans à tes 13 ans, si je dis pas de bêtises. Maintenant, que retiens-tu de tes premiers pas, justement, dans le foot? Mon talent, hein. Vraiment, selon moi, il n'y a pas de recette gagnante quand tu es plus jeune, c'est juste d'aimer. C'est juste d'avoir du plaisir à y aller, d'avoir des coachs. Je me souviens des bons moments, mais je me souviens aussi les coachs qui... Tu vois, t'as 40 ans et t'es en train de me dire que je suis nulle, j'ai 12 ans. C'est Tu vois, des trucs comme ça, selon moi, ça part des jeunes avoir la passion. C'est seulement d'avoir du plaisir, c'est là que ça part. Parce qu'après, plus tard, quand ça va être un peu moins le fun, où il va y avoir des moments plus durs, tu vas te rappeler comme « Ah, au moins, j'aime ça. » Puis au moins, il y a plus de positif que de négatif, et que ça part à la base.
Exact. Euh, Ensuite, tu es passé par les clubs de Boisbriand. Donc à Boisbriand, tu as fait une année. Je sais qu'il y a Mirabel aussi, où tu as fait 2 ans. Et puis Lakeshore, notamment entre tes 16 ans et tes 17 ans. Peux-tu nous donner plus de détails par rapport à ces 3 périodes-là, on va dire, de ta carrière? Ouais. Dans le fond, j'étais à Saint-Eustache quand j'ai commencé, puis je savais pas que ça allait être autant important pour moi. Je croyais que c'était juste le sécu, nanana. Comme l'hiver, je faisais du cheerleading, la gymnastique, du piano, du La blablabla. gymnastique, ça je savais pas. Ouais. Euh, Après, j'étais au sport-études à Saint-Gabriel, puis j'étais avec des filles de Boisbriand, puis c'est là que j'ai réalisé que comment sont vraiment bonnes, tu vois, ben, je me suis dit, je vais faire le changement, puis je vais voir. Puis ça m'a motivée d'être avec des filles selon moi, étaient beaucoup meilleures et de voir que je me suis vraiment adaptée rapidement. Puis je me suis dit, comme, ah, OK, je peux vraiment jouer. Puis ensuite de ça, on est comme quelques filles de Boisbriand, on est toutes parties à Mirabel ensemble. Puis on a gagné le championnat en 2A pour monter en 3A. Puis avec André Merchaud, qui est excellent coach. Moi, il m'a vraiment aidé à me développer. Vraiment, c'est lui qui a vraiment parti le bal pour mon développement. Puis ensuite Il va apprécier, excuse-moi. Il va apprécier. André, on te salue. Hein. Merci beaucoup, André. Puis ensuite de ça, c'est là que j'ai fait le changement avec Lakeshore pour les championnats canadiens. Maintenant, toujours par rapport à cette période, est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, ben, le professionnalisme, c'est le chemin que je veux prendre? Non, même pas. Mon frère, c'est un joueur de hockey. Il a été aux États-Unis. Puis j'étais comme, ah, c'est bien, c'est cool. J'ai pas pensé à aller professionnel, je pense, jusqu'à temps que mon frère y aille. Après que lui ait fini ses années à l'école, il a fait 3 ans. Ensuite, il a eu son premier contrat pro à Ottawa. Puis ensuite de ça, il a été à Atlanta, puis en Finlande. Puis c'est là que j'étais comme... Tu sais, tout le monde me disait toujours comme... Mon frère, il rit toujours, il dit « C'est toi l'athlète de la famille, c'est toi l'athlète de la famille. » Puis je suis comme... Ben non, c'est toi qui es pro, comme moi, je suis juste ici. Puis aussi, une de mes amies, Rosa, elle joue même pas au soccer, mais toujours était comme... Pourquoi tu doutes de toi-même? Pourquoi moi, je crois en toi plus que toi-même? Et c'est de là que j'ai décidé que j'allais jouer au Barça. Donc, on se resaluera dans 3 ans quand je vais être titulaire. Let's go, let's go. Moi, j'attends mes billets aussi, hein. J'ai mes billets pour venir te voir. Sans stress. Ben, là, tu nous as donné un peu plus de... C'est bien parce que tu nous as donné un peu plus de détails, tu vois, par rapport à... Ben, quand tu as senti justement que tu voulais passer au professionnalisme. Mais dans tout ça, j'aimerais aussi que tu nous donnes quelques détails aussi par rapport au sport-études Bourassa. Parce que bon, c'est là justement qu'on s'est connus. C'est là qu'on s'est connus. Mais je sais que c'est une période aussi où tu as fait beaucoup de sacrifices. Alors, moi ce que je voudrais, hein, c'est que tu nous expliques, tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à te réveiller chaque matin aussitôt. Parce que j'aimerais que tu dises à ceux qui nous regardent à quelle heure tu te réveillais. Puis voilà, c'était quoi en fait tous les défis que tu as eus durant cette période, mais qui t'ont forgé? Ben, je vais même aller plus loin. Et la raison pourquoi j'ai décidé d'aller à Bourassa, c'est parce que justement à Mirabel, quand j'ai joué avec ce club, c'est considéré dans les Laurentides. Puis le sport-études à Saint-Gabriel, c'est seulement c'est exclusif aux joueurs des Laurentides. Donc, du moment où j'ai décidé d'aller à Lakeshore, et aussi on se souvient que Oui, c'est vrai ça. on a gagné le championnat avec Mirabel pour aller en 3. Fait que dans le fond, j'ai un peu... C'était ma meilleure saison aussi. Donc, on ne veut pas se le cacher. J'ai eu un gros rôle à jouer dans le fait qu'on a passé du 2A au 3A. Puis ensuite de ça, Rami et Nick,
qui m'ont pris à Lakeshore. Ils ont dit tu sais que tu vas jouer contre ton ancienne équipe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être contents de ça. J'ai dit c'est bon, je vais le faire parce que je voulais aller aux nationaux. C'était ça que je voulais faire, je savais. Donc, à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus aller au sport-études à Saint-Gabriel. Donc, c'était soit j'allais à une école publique, puis j'avais plus mes pratiques à tous les jours, ou à dernière minute, j'ai essayé de trouver une école qui allait m'accepter, qui avait un sport-études, et ça a tombé que c'était Édouard-Montpetit, qui est en voiture à 50 minutes de chez moi, je pense. Mais étant donné que j'avais 15 ans, j'avais pas de voiture, donc je me levais à 5h40 tous les matins et je partais à 6h10 pour me rendre à l'école avant 8h15 pour aller au sport-études qui n'avait pas d'équipe de filles. Mais en fait, il y avait une équipe de filles, mais c'était les plus jeunes. Donc, je pratiquais avec les gars. C'est ça. Ah, mais bravo, hein. Bravo. Et justement, qu'est-ce que tu retiens de cette période? Et moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est... Parce que quelquefois, on va dire, monsieur et madame tout le monde ne réalisent pas en fait les sacrifices que ça prend. Moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, tu vois, cette période-là où les sacrifices, là, tu les sentais vraiment? J'ai perdu tous mes amis de Mirabel, que j'étais avec eux depuis, je les connaissais depuis 4-5 ans. Des filles de Saint-Eustache aussi. Je pourrais même plus te dire leur nom. Il y en a que je me suis même... Tu sais, je vois... Et on a tous Snapchat, les memories. Ils m'ont tous laissé tomber. Waouh. Ouais. Sans raison valable? Sans raison valable. Puis je leur ai demandé, j'étais comme... Avant de partir, j'étais comme... Si je change d'équipe, t'as 14, t'as 15 ans, tes amis, tu crois que c'est la chose la plus importante au monde. Exact. Je dis, on va rester amis. Ben, c'est un peu... je sais pas, là. Tu sais, on était joués ensemble, puis toi, tu t'en vas juste pour aller dans une équipe parce que tu veux aller à un tournoi. Puis j'ai dit, OK. Je suis partie. Puis ça n'a pas été facile à Bourassa, mais encore aujourd'hui, hier, j'étais avec des gars avec qui j'ai joué. C'est encore mes amis, puis ils me supportent. Puis, tu sais, ils disaient, on a hâte que tu aies ta carte FIFA, tu vas être sur tu vas être titulaire, je veux dire, je vais te taper, je vais dire, je m'en fous, tu vas être là. Ah, mais non, mais franchement, c'est top. C'est top d'entendre ce genre d'histoire. Mais je trouve ça dommage aussi. Mais regarde, moi, ce que je dis toujours, tu vois, c'est que oui, c'est sûr, les amis, c'est important, mais ça passe pas avant toi, tu vois. Donc, c'est sûr, là, tu as fait des choix qui étaient forts, mais qui ont apporté leur résultat, tu vois. Donc, au final, qui a tort? Eux. Voilà. Et on sait même pas leur nom, fait qu'on peut même pas leur dire. C'est ça. Voilà, maintenant, si je vais plus loin, donc ton premier cégep à 18-19 ans a été le cégep Champlain. Et je sais que c'est durant cette période aussi que tu as fait partie du club de Saint-Lambert. Voilà. Maintenant, moi, la question que je voulais te poser, pourquoi tu as fait le choix d'aller dans ce cégep-là? Et bon, Saint-Lambert, j'imagine que c'est parce que c'était à proximité. Ben, dans le fond, Saint-Lambert, c'est juste la ville où il y a Champlain. Okay. Donc, pendant ce temps-là, je jouais encore avec... c'est là que j'ai commencé à jouer avec FC Laval. Et dans le fond, je voulais voir l'expérience de... Ben, c'est un peu avant que j'ai décidé que je voulais aller aux États-Unis. Donc, je voulais voir ça donnait quoi, être loin de la maison, sans être trop loin de la maison. Donc, j'avais un appartement à Longueuil. Puis, c'est comme à 1h15 de chez moi. Donc, je revenais à la fin de semaine. Puis, ben, c'est sûr, sans le support de mes parents, j'aurais pas pu faire ça. Tu vois, juste avoir un appartement pour le fun quand j'aurais pu juste aller à côté. Mais ça a beaucoup aidé. Sincèrement, ça a beaucoup aidé. Puis, je suis contente. Mais justement, qu'est-ce que ça t'a apporté aussi de vivre seul? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé à développer ta passion aussi du foot? Ouais. J'ai vraiment réalisé que, ben, surtout habiter proche du terrain comme ça, j'étais littéralement devant le terrain, de l'avoir à portée de main, puis j'avais pas, tu sais, comme j'ai jamais eu comme un sac de 15 ballons chez moi. Donc, juste vraiment d'aller au terrain, prendre le sac de ballons, aller tirer, aller faire mon entraînement. J'ai toujours été vraiment disciplinée avec aller courir, aller faire mon jogging, aller, tu vois, juste faire des passes au trottoir et juste au mur, n'importe quoi. Donc, vraiment, juste avoir le terrain à côté, ça m'a vraiment juste
aider à progresser plus. Ok. J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu as toujours été discipliné avec ton entraînement. Euh, Moi, ce que je voudrais savoir maintenant, tu vois, avec ton expérience actuelle, tu vois, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, et c'est sûr qu'on ira encore dans les détails par rapport à certaines choses, mais quand tu regardes tout ça, avec le recul, c'est quoi pour toi justement avoir le sens du sacrifice? Et je te pose cette question parce qu'il y a beaucoup de filles qui vont nous regarder, qui nous regardent. Euh, Moi, je voudrais que tu leur dises, tu vois, à quel point c'est important, tu vois, justement de faire la part des choses, comment dire, d'être, on va dire, plus à cheval, tu vois, sur ses objectifs. Et voilà, de manière générale, tu vois, en quoi ça t'a aidé? Je sais pas si tu vas aimer ma réponse, mais selon moi, c'est pas un sacrifice, c'est pour ce que tu veux faire. Pour moi, rater une fête, ça n'a jamais été un sacrifice. C'est juste, je peux pas. Mhm, Un sacrifice, pour moi, ça serait, je peux pas aller à ma game. Je peux pas aller à mon match, je peux pas aller à ma pratique. mhm, mhm. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Juste te dire, j'ai raté ma cérémonie de graduation du primaire parce que j'avais un match contre la dernière équipe de la ligue. On a gagné quelque chose comme 6-0. J'allais pas rater. Ah, mais en tout cas, ça c'est la preuve, tu vois, que tu es réellement passionné pour ça. Donc ça, c'est top. Non, mais c'est une excellente réponse, hein. C'est une excellente réponse. Aussi, on a passé par-dessus un peu. Quand j'ai été à Bourassa pour aller à Lecture, on a été aux Nationaux. Mhm. C'est là que je me suis blessée aussi. On peut en reparler plus tard. Ouais, bien sûr, bien sûr. On y reviendra, c'est sûr. Euh, Maintenant, bon, c'est sûr que il y a ta période aussi où tu es passé par Lakeshore et notamment le Cégep Vanier. À ce moment-là, je pense que tu avais 19, c'est entre tes 19 et tes 20 ans. Voilà. Tu l'as mentionné, tu as été aux Nationaux. Mais avant que tu me répondes, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui justement les coachs qui t'ont marqué durant cette période et pourquoi? Nick et Rami, à 100%. Il n'y a pas d'autre réponse qui vient proche. Même, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres coachs qui m'ont aidé, mais ces deux-là, vraiment, changé ma vie, littéralement. Et le pourquoi, c'est que tous ceux qui me connaissent vont savoir que j'ai toujours eu un gros caractère, Mhm. beaucoup d'attitude. Mhm. Je le confirme. Et c'est très dur me faire changer d'avis et de me faire comprendre que j'ai tort. Et eux, ils l'ont jamais vu comme ça. Ils ont toujours, on en avait parlé un peu dernièrement, comme ils ont toujours vu ma colère comme de la passion, et mon agressivité comme de la hargne, genre que je veux. Donc, ils n'ont jamais pris les choses que les gens voyaient en moi qui étaient négatives, eux l'ont toutes vu pour du positif. Puis à place d'essayer de l'écraser, ils ont juste essayé de détourner pour que ça m'aide à place que ça me nuise. Mhm. Puis n'importe qui les connaît vont être d'accord avec moi, les deux. Ça a vraiment changé comment je me perçois moi-même, comment les autres me perçoivent, mais encore là, c'est leur problème. Mais vraiment comment moi je me perçois et comment ça m'aide à me pardonner quand je fais des erreurs, de pas toujours mettre la faute sur moi, de pas toujours être fâché contre moi et de juste voir mon intention derrière. Ça a vraiment aidé et ça m'a vraiment permis de pouvoir continuer sans nécessairement enlever mon attitude ou enlever mon agressivité. Je l'ai gardée, donc c'est ça qui fait que je suis une bonne joueuse. Mais maintenant, au moins, ça m'aide plus que de me nuire. Mhm. Donc, c'est ça. Félicitations à eux, hein. Ouais. Et c'est sûr, ils vont apprécier ce petit clin d'œil que tu leur as fait. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont sur le point d'être champions là, avec Saint-Laurent, donc bravo à eux. Bravo à eux pour ça. Et c'est certain que bientôt, on leur invitera aussi sur le plateau. Donc soyez prêts, les gars. Soyez prêts. Maintenant, toujours par rapport à Lakeshore. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu nous donnes un peu plus de détails, tu vois, par rapport... parce que bon, durant cette période, tu as participé pour la première fois aux Nationaux. Et bon, c'est sûr que moi, j'aimerais, tu vois, que tu nous donnes un peu plus de détails là-dessus, parce que
parfois, les gens qui sont en dehors du Canada aimeraient comprendre aussi comment fonctionne, en fait, tu vois, le foot ici au Québec. Et pourquoi les nationaux... Moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques un peu pourquoi les nationaux sont si importants dans le cheminement d'un joueur ou d'une joueuse canadienne. Ouais. J'ai tellement de manières que je pourrais approcher cette question, vraiment. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai eu... L'expérience que je pouvais avoir, ça a été la meilleure. Comme il y a rien que j'aurais changé. Vraiment. Peut-être un petit truc. On va savoir c'est quoi dans quelques secondes. Vraiment, l'équipe que j'ai eue en U17 avec Lakeshore, le staff, les filles, c'était incroyable. Une saison parfaite qu'on a eue. On a fait une nulle. Malheureusement, c'est à cause de moi parce que j'ai pris un rouge. Ce sont des choses qui arrivent. Mais vraiment, cette saison m'a vraiment rendu déterminée à chasser ce sentiment, comme le sentiment d'être sur le top et d'y rester, pas seulement par chance, mais parce qu'on travaille, puis on arrive au match, puis on s'en va à la guerre, tout ensemble. Le staff est là, les filles sont là, n'importe qui dans les estrades sont là, les plus jeunes sont là, puis ils nous encouragent, puis ils veulent pour nous. Puis tu vois, ça allume vraiment, comme tu vois les étoiles dans les yeux des gens, puis ça change vraiment la perspective sur comment tu vois le sport. Donc, encore une fois, quand on a joué le dernier match qu'on devait gagner pour aller aux nationaux, ça donne toujours que c'est contre la deuxième équipe qui a 2 points de vous. Puis on a gagné. C'était incroyable. Puis je me souviens, j'ai marqué un but au milieu du terrain, pied droit. Les estrades étaient pleines, puis vraiment, là, le sentiment là, de cette victoire. Puis après, juste tout le monde autour du terrain, les coachs, les estrades, les petits, ils sont là. Tout le monde est tellement heureux, mais c'est purement heureux. Puis c'est vraiment comme... Et ça compare pas à rien. Encore une fois, genre, je ramène ça à ta dernière question sur les sacrifices. Comme... Il n'y a pas de sacrifice. Il y a pas une fête, il n'y a pas une occasion qui va être égale à ce sentiment-là. Donc, c'est ça. Aller aux nationaux après, c'était incroyable. Puis on s'est presque rendu. On s'est rendu à la fin. On a perdu 1-0 en finale. Moi, j'étais pas là. Donc, c'est ça le petit truc que j'aurais changé. J'ai eu ma blessure. J'ai eu une grosse blessure au deuxième match. Donc, si vous vous souvenez, si vous avez bien écouté, j'ai fait le changement pour aller aux nationaux d'école. Tous les matins, je me levais, j'allais à l'école, j'avais pas d'amis. Tout ça pour aller aux nationaux. Deuxième match, j'ai fait mes ligaments croisés avec ménisque et MCA aussi. Puis ils ont failli me renvoyer à la maison et j'ai dit non, je reste. Puis c'est encore une fois juste, l'équipe était vraiment avant tout. Comme c'était pas juste moi, c'était plus gros que juste j'ai ma blessure, donc moi je me suis blessée, donc c'est fini, non. J'étais là, dans le vestiaire. Je pleurais dans le coin, mais après, quand c'était le temps d'y aller, j'étais avec les filles, puis je regrette pas. Je regrette pas du tout. Je rebondis sur ta blessure. Est-ce que le fait de... Parce que bon, c'est une blessure qui a duré combien de temps exactement? 10 mois. 10 mois. Ok. Est-ce qu'on peut dire, tu vois, que c'est quelque chose qui t'a aidé à travailler ta patience aussi? Oui. À quel niveau? Les physios, ils veulent pas te laisser jouer. Ils veulent pas te laisser aller. Ça a vraiment été d'être sur la discipline. Puis le plus dur, c'est vraiment juste de voir les autres qui sont là, ils vont jouer, ils vont à leur pratique. Toi, tu peux pas. Dans les estrades, tu les regardes. Puis encore une fois, qu'ils vivent les moments que t'aimes sans toi. Puis c'est même pas une question de jalousie, c'est juste tu veux être là aussi. Tu vois, fait que vraiment ça a été juste la patience et la discipline de savoir comme une journée à la fois ou comme un bloc à la fois. Comme il y a beaucoup de gens qui ont fait cette blessure, donc je sais qu'ils savent, tu vois, le premier bloc, c'est juste les mouvements. Ensuite de ça, tu peux faire des squats, tu peux commencer à jogger, des trucs comme ça. C'était pas facile, mais c'est vraiment juste
y aller une journée à la fois, une semaine à la fois si ça aide mieux. Des trucs comme ça. Est-ce que tu as douté durant cette période? Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour sortir de cette période de doute? Jamais. Non. Après la saison que j'avais eue, je pouvais pas. J'étais trop focusée. Vraiment, comme les gens étaient surpris de moi parce que, justement, avoir toujours été la fille qui était tellement agressive et, tu sais, avant, c'était pas passionné, on disait folle. Ça a toujours été comme, elle va juste abandonner ou elle va juste, tu vois, genre, jamais. Non. Est-ce que c'était... Parce que je sais que quelquefois, mais que ce soit des filles ou des gars, quand ils sont durant cette période, ben, au niveau alimentaire, parfois c'est difficile, tu vois, de tenir la discipline. Est-ce que pour toi, ça l'était? Non, mais pour ça, je remercie ma mère parce que on n'a jamais mal mangé. Puis, étant donné que je travaillais pas, j'avais pas d'argent pour aller au McDo. Donc, dans le fond, je mangeais à la maison. Ah, c'est sûr que c'est mieux. Hein. Mais justement, au niveau alimentaire, bon, c'est sûr que t'es pas diététicienne, tu vois. Mais c'est quoi le conseil, tu vois, que tu donnerais? Ben, de connaître son corps. Moi, perso, des fois, j'essaie d'éviter le gluten. La majorité du temps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui feraient ça parce que, comme dans les pâtes, le pain, ben, dans le fond, dans le blé, il y a beaucoup de... Tu peux aller chercher de l'énergie. Donc, avant les matchs, moi, je vais en manger pareil, mais c'est vraiment de connaître son corps, savoir quoi manger avant les entraînements pour juste maximiser la performance et des trucs comme ça. J'ai jamais été très, très stricte avec moi-même sur la nourriture, mais juste de faire attention, c'est vraiment ça. Alors, si maintenant on va un peu plus loin, c'est en 2022 pardon, que tu débutes ta première expérience avec les universités américaines. Et donc, la première université, c'était l'université de Texas Tech. Et maintenant, avant que l'on développe ce sujet, peux-tu nous expliquer le processus administratif et sportif? Dans le fond, j'ai complété mon cégep. Je l'ai fait en 3 ans. Pour avoir tous les crédits que j'avais besoin pour aller aux États-Unis. Donc, pendant ça aussi, je suis retournée aux Nationaux. Donc, ça 2 autres fois. Une fois avec Champlain, une fois avec Vanier. Donc, ça a vraiment aidé pour les clips. J'ai été avec l'agence à Sergipo pour, dans le fond, envoyer mon profil aux États-Unis. Donc, c'est vraiment ça qui m'a aidé. Je sais pas, j'aurais commencé où sans eux. Vraiment, ils m'ont juste pris le poids sur mes épaules. Donc, c'est ça, ça a vraiment aidé. Ensuite de ça, ça s'est fait assez rapidement. J'ai parlé avec les coachs, j'ai fait ma visite, j'ai vraiment aimé, j'ai signé. Puis c'est ça, après je suis partie, il n'y a pas eu vraiment de problème. Et la question maintenant, c'est quand tu es arrivé sur place. Parce que bon, j'imagine que l'environnement, il était nouveau pour toi, différent aussi. Est-ce que l'adaptation, elle a été longue? Ouais, ça a été difficile et ça a été très difficile même parce que c'était la première fois où j'arrivais à quelque part, j'étais pas la meilleure direct. Tu vois, tout le reste, c'est... On s'adapte vite à avoir nos repas prêts pour nous le matin et avoir nos crampons alignés dehors, prêts pour partir. Ça, on s'y adapte assez facilement. Mais par contre, mentalement, que notre 100% soit pas assez, c'est dur. Mm-hmm. Et justement, c'est quoi la différence majeure? Parce que bon, moi de ce que je vois, dans les cégeps, on est quand même pas mal traité. Après, de ce que j'ai pu voir aussi, parce que bon, personnellement, moi j'avais un ami que je salue, d'ailleurs Jean-Jacques Seba, qui à un moment donné faisait partie des joueurs de l'Université de Montréal. Et je trouvais vraiment que les installations étaient vraiment au top. Je vais pas dire que c'était des installations qui étaient similaires à celles des pros, mais je veux dire que c'était quand même pas mal. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi la différence majeure, par exemple, que tu as pu voir, que tu as pu constater à ce niveau-là? Ben c'est des petits détails, c'est comme... Les infrastructures ici, ils sont bonnes, mais c'est pas seulement exclusif pour nous. Tu vois, on avait
un établissement au complet juste pour nous. C'était à clôture, il y a juste nous qui a le fingerprint pour rentrer. Donc, à partir de là, tu rentres, là, tu as la maison, il y a la salle juste pour les crampons, il y a une salle à manger, il y a une salle juste pour recovery, il y a une salle juste pour le physio, pour les traitements, il y a le vestiaire, des vestiaires comme j'en ai jamais vu. C'est vraiment juste des petits trucs comme ça, c'est juste pour nous. Puis la qualité est là, il y a toujours il y a la femme de ménage à chaque matin. Ça sent jamais mauvais dans la salle où il y a les crampons. Pour les gars, oui, mais comme nous, au moins. Ça, c'était une balle perdue, ça. Des petits trucs comme ça, juste tu vois, le gazon toujours coupé à la perfection. Les balles toujours pompées. Tu vois, des petits trucs comme ça. Non, c'est des petits détails qui font la différence, c'est sûr. Mais justement, est-ce que de se retrouver dans cet environnement-là, parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je sais que tu nous avais expliqué aussi les détails avec ton frère, le fait que ton frère est devenu hockeyeur professionnel, ça t'a donné envie aussi de goûter quelque part au professionnalisme. Mais moi, la question de se retrouver dans un environnement comme ça, tu vois, qui est professionnel, où la seule chose à laquelle tu as, on va dire, ta seule responsabilité, en fait, c'est de penser au foot. Est-ce que tu t'es pas dit, ouais, moi, c'est ça la vie que je veux? Ouais, une fois que comme tu as dit, une fois que tu y goûtes, c'est juste ce que tu veux manger. Hein, c'est la crème de la crème. Donc, Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné à Texas Tech. En fait, aux États-Unis, selon moi, c'était pas pour moi. Mais c'est pas... Il y a assez d'équipes dans le monde pour tout le monde. Donc, ça m'a jamais arrêté. Comme oui, c'est dur de prendre de se faire dire non, mais après, le talent, je sais que je l'ai. Donc, même si ça fonctionne pas à quelque part, ça va fonctionner à quelque part d'autre. Exactement. Il y a aussi donc une deuxième université donc de laquelle tu as fait partie, qui est Cold State. Voilà. Maintenant, bon, c'est sûr que tu m'as un peu devancé parce que tu m'as expliqué que pour toi, le bilan général n'était pas aussi positif que ça. Mais ce que je voudrais savoir quand même, si par exemple tu devais faire, on va dire, un résumé de ton expérience dans les universités américaines, c'est quoi les pour, c'est quoi les contre pour Lauriane? Les pour, c'est vraiment que tu es concentré. Si tu réussis pas là-bas, je parle pas comme si c'est pas un bon fit, mais je parle si tu réussis pas, genre que t'es pas concentré, c'est vraiment ta faute. C'est malheureux à dire, mais t'as tout. Tout ce que tu dois faire, c'est demander. Tu vas recevoir. Donc, c'est vraiment juste d'être concentré. Ça te montre à quel point tu le veux parce que c'est comme de savoir juste à quel point tu peux être bon quand t'as tout pour toi. Et quand tu mets le tout pour le tout, c'est à quel point tu peux exceller dans ça. Fait que si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. C'est aussi simple que ça. Moi, ça, j'ai adoré parce que ça m'a montré comme que c'était ce que je voulais faire. Vraiment, il n'y a rien d'autre que je veux faire. Les contres, les coachs sont durs, puis il y a je dirais pas du favoritisme, mais ils ont une vision, puis si tu ne fites pas dans cette vision-là, c'est tout. Ils perdent pas de temps avec toi. Vraiment. Mais est-ce que, justement, allez, je veux pas parler pour tous les coachs, parce que c'est pas tous les coachs qui sont comme ça. Mais est-ce que, justement, cette façon, justement, on va dire, d'interagir, est-ce que quelque part, ça t'a pas préparé déjà au niveau professionnel? Ouais. Parce que moi, je me dis, le niveau professionnel, c'est un peu ça. Hein. Et je parle par expérience. C'est pas forcément une expérience que j'ai vécue personnellement, mais je l'ai vécue à travers mon frère. Parce que comme tu le sais, j'ai un frère qui est dans le milieu professionnel. Et moi, je lui ai toujours dit, tu vas avoir des éducateurs, je dis éducateurs, mais en fait, c'est coach. Tu vas avoir des coachs qui sont plus pédagogues, qui vont toujours essayer d'avoir, on va dire, la meilleure relation possible avec le joueur ou la joueuse. Mais tu as des coachs aussi qui
ben, qui vont préférer, par exemple, que ce soit le coach adjoint ou la coach adjointe qui soit proche des joueurs. Et lui il va probablement avoir 2-3 joueuses, on va dire celles qui ont le capitanat, qui vont vraiment être proches et qui vont être ce lien, en fait, entre, on va dire, le coach et le reste du groupe. Mais moi, ce que je me dis par rapport à ton vécu à toi, c'est que c'était pas si mauvais que ça, parce que quelque part, ça t'a préparé à ce qui t'attendait, ce qui t'attend, en fait, ce qui va arriver. Ouais. T'en penses quoi? Ben, oui, je suis 100% d'accord. C'est juste, dans le moment, c'est dur, tu vois. Comme, moi, je me demandais souvent, comme, pourquoi ils sont venus me chercher? Tu vois, pourquoi tu me sors du Canada pour me prendre dans ton équipe? Puis aussi, ce que j'ai trouvé, c'est quand je suis arrivée, je me sentais comme le shiny new toy. Sa technique, elle est agressive. Tu vois, comme j'ai une grosse frappe, je suis bonne en 1v1. Donc, ils voyaient ça, puis ils sont comme, wow. Puis après, plus ça avance, ils sont comme, ah ben, tout le monde peut faire ça, whatever, va sur le banc. C'est comme, mais pourquoi? Tu vois, genre, et c'est même pas juste me faire mettre sur le banc parce que je performe pas, c'est une chose, mais me faire mettre sur le banc et après, on me dit, j'aime pas comment tu joues. Tu savais que je jouais comme ça. C'est ça mon point. Moi, ça m'a frustrée. Comme c'est là mon petit hic avec les États-Unis qui fait comme ça amène un peu un nuage parce que tout le reste de l'expérience, ça a vraiment été bon. Mais juste ce côté-là, j'étais comme. Tu vois, en Californie, justement, c'est là que j'ai fait ma première sélection nationale. Puis. Avec quel pays? Haïti. Dans le fond, j'ai fait mon premier semestre en spring, le spring semester, donc c'est pas la vraie saison. J'ai commencé tous les matchs, j'ai eu une excellente saison. Excuse-moi, tu peux juste nous rappeler c'était en quelle année, ça? 2023. 2023, Ouais. ok. Ensuite de ça, la saison d'automne est arrivée. Mhm. J'ai joué, j'ai commencé la plupart des matchs. Ensuite de ça, l'autre saison est arrivée, comme le off-season. Puis là, je jouais plus. Puis c'est là qu'on me disait que... Puis pourtant, les tests physiques, j'étais là. Ma technique est toujours là. Comme il n'y a rien qui a changé. Mais c'est comme... Les coachs se tendent rapidement, on dirait, des joueuses. Puis ça arrive pas juste à moi parce que je l'ai vu arriver aussi avec beaucoup d'autres filles. Puis après ma première sélection avec Haïti, donc à mon 3e semestre, j'ai eu mon meeting avec le coach après, puis il m'a dit t'as quand même beaucoup joué pour une première sélection. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je croyais même pas qu'il allait te faire jouer. J'ai dit merci beaucoup. C'était gratuit, ça? Vraiment, vraiment. Puis, un autre gratuit qui m'a fait, il me dit... parce que quand je suis arrivée, dans le fond, il m'a dit comme c'était quoi mes buts, mes plans. Donc, j'avais joué aux États-Unis, blablabla, blablabla, comme un but en professionnel, des trucs comme ça, jouer en professionnel. Puis au top de ma liste, c'était de jouer pour l'équipe nationale. Puis il m'a dit, ben maintenant que t'as atteint ton but premier, ben je pense que c'est le temps d'arrêter parce que il me dit, moi je trouve pas que t'es de niveau. Donc je pense peut-être le Canada c'est mieux pour toi, tu pourrais retourner. Sinon il y a des divisions 2 peut-être aux États-Unis qui te regarderaient, mais sinon, je sais pas, il a dit, tu pourrais finir sur un high, genre. Comme tu as fait l'équipe nationale, donc maintenant, accroche-toi à ça et rentre chez toi. Mais justement, allez, c'est sûr que ça a pas été facile, je veux dire, à entendre. Mais quelle a été ta réaction, justement? Ça m'a marqué, comme on le voit, comme je me souviens encore de la conversation. Mais dans le moment, ça fait une semaine que je suis revenue de l'équipe nationale. J'ai joué avec les meilleures joueuses du monde. Dans un pays, je suis dans les 23 meilleurs. Tu peux pas me dire ça, puis il y a aucune chance que tu peux me dire ça, puis je vais te regarder, je vais te dire t'as raison. Impossible. Clairement. Donc, je l'ai regardé et je pleure facilement. Hein. Tout le monde sait, je pleure très facilement. J'ai dit merci beaucoup. Merci pour ton temps. Je me suis levée, je suis partie. Est-ce qu'il n'y avait pas un sentiment de revanche? Absolument. J'ai très, très hâte
J'ai très, très hâte qu'ils annoncent ma signature professionnelle. Mhm. Ben, je sais qu'ils me regardent encore. Très, très hâte. Euh, Parce que bon, dans ce genre de situation, tu vois, ben, tu peux, euh, entre guillemets, tu vois, mal réagir. Et quand je dis mal réagir, je veux quand même être précis dans mes propos, dans le sens où, ben voilà, parce que bon, personnellement, je pense pas, tu vois, ben, il t'a clairement expliqué que t'étais pas dans ses plans pour le futur. Euh, voilà, t'aurais pu rentrer chez toi et commencer à te décourager et même penser qu'il avait raison. Mais ça, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Donc moi, je pense que c'est quelque part, tu vois, c'était pas un hasard parce que ça t'a forgé mentalement. Tout ce qui est arrivé, ce qu'il a pu te dire et tout ça, tu vois, ça n'a fait que. Mais gars, je me suis fait dire non tellement de fois. Tellement de fois. Hmm. À un moment donné. T'es vacciné. Ah oui. Complètement immunisé. Et alors, ben récemment, non, excuse-moi, parce que il y a d'abord justement la période et là d'ailleurs aussi tu m'as un peu devancé. Il y a la période avec l'équipe nationale haïtienne. Euh, je sais que tu as eu 3 ou 4, je veux juste être sûr. 3 sélections, une, j'ai été appelée, mais le match a été cancellé une fois qu'on est arrivé Ok. au pays. Donc. Donc on va dire tu as eu une quatrième, mais tu as une quatrième convocation, Ouais. mais qui n'a pas été une sélection parce que tu n'as pas pu jouer. Voilà. Donc moi ce que je voudrais savoir d'abord, qu'est-ce que ça t'a fait justement de jouer pour ton pays? Ça m'a motivée tellement. Et le support qu'on reçoit, c'est pas des blagues qu'on dit les Haïtiens, ils prennent ça à cœur, ils s'accrochent vraiment. Puis le support que j'ai reçu, ça me motive quand je suis pas motivée. Fait que j'apprécie vraiment. Et, jouer avec les filles, tu vois leur discipline, tu vois comment ils font les choses, puis ils s'appliquent dans tout ce qu'ils font, ça vraiment, ça me, ça me fait réaliser que c'est ce que je veux, puis je suis prête à le faire. Puis je suis pas loin aussi. Je suis pas si loin que ça. Je sais que j'ai des trucs à pratiquer, mais je suis pas loin. Est-ce que ça t'a donné une nouvelle perspective dans ton cheminement de joueuse? Parce que moi, comme je dis toujours, tu vois, il y a, c'est quand t'es une joueuse ben, maintenant on peut le dire, quand t'es une joueuse professionnelle ou quand t'es un joueur professionnel, il y a des paliers, tu vois. Mais là, on peut dire qu'il y a un palier que tu as atteint, clairement. Maintenant, c'est quoi les perspectives, les nouvelles perspectives? Parce que c'est sûr que, voilà, avant que ça arrive, t'appréhendes toujours ce qui va se passer. Tu sais pas exactement c'est quoi. Mais le fait de l'avoir vécu, parce que c'est sûr que ça t'a changé en tant que personne. Mais en tant que joueuse et en tant que personne. Mais maintenant, c'est comment que tu vois les choses par rapport à tout ça? Ouais, ben, autant que j'adore, il n'y a rien, Malou, quand il m'appelle le coach de l'équipe nationale, plus beau jour de ma vie à chaque fois. Je suis tellement heureuse à chaque fois, il n'y a rien que j'aime plus qu'aller en sélection nationale. Une fois arrivée là-bas, par contre, les filles, elles veulent toutes leur place. C'est normal. Normal. Mhm. On parle beaucoup. Mhm. Un peu moins normal. Mhm. Parce que, ben, j'essaie, on me dit toujours comme c'est comme ça partout, je suis d'accord, sauf que pour moi, c'est peut-être ma personnalité à moi qui va à l'encontre de ça un peu. Selon moi, on travaille tous pour la même chose, on veut tous gagner, on est tous sur la même équipe. Pourquoi on est méchante entre les filles? Mais je dis pas méchante, juste comme il n'y a aucune des filles qui sont méchantes sur l'équipe, c'est vraiment pas ça, c'est juste comme tu vois, des mots pour rabaisser ou des trucs, c'est comme... Mais ça, je crois encore, c'est ma personnalité en moi qui est pas habituée à ça. Puis, ben, je suis contente de l'avoir goûté un peu parce que là, je m'en vais... Non seulement je m'en vais, pas pour seulement une semaine pour une sélection, je m'en vais pour 1 an en Australie. Mhm. Ok, c'est ça. Mais je suis prête. Maintenant, je sais c'est comment au moins. Ok, c'est ça. Exact. Ok. Voilà. Ben,
tu viens d'en parler. Donc récemment, tu as signé ton premier contrat professionnel. Bravo encore pour ça. Merci. Non, c'est top. Moi, je vois encore la petite jeune là, qui se déplaçait à l'ARS Bourassa et tout ça, et de savoir que maintenant, tu es devenue une joueuse professionnelle. Franchement, je suis le premier à être heureux pour toi. Donc, ça, c'est une chose. Mais maintenant, par rapport à tout ça, ce que je voudrais savoir aussi, c'est comment s'est enclenché le processus, justement, pour que ça se réalise. Dans le fond, l'entraîneur de l'équipe nationale, il préfère l'encadrement professionnel pour ses joueuses. Donc, après une discussion avec ma dernière école à South Alabama, on a décidé que ça serait mieux juste si je partais. J'étais pas prête à rester une autre année si j'étais pas dans les plans principaux. Et, tu vois, genre, me battre pour ma place, ça m'a jamais dérangé, mais si je sais que j'ai ma place et que je reçois pas ce qui m'est dû, par contre, ça, j'ai un petit peu plus la misère. Donc, comme on peut voir par mon parcours, j'ai pas de difficulté à partir quand c'est le temps. Donc, j'ai décidé. Avec Amro, il m'a beaucoup aidé. Et mon coach à FC Laval, il m'a beaucoup aidé. Puis, avec son support, ça a pas été... J'ai eu beaucoup de bonnes discussions. Et Sydney FC, ça... Ben, en fait, c'est même pas avec par Amro, mais j'enlève pas ce qu'Amro m'a apporté dans ce processus. Mais c'est par quelqu'un d'autre que j'ai pu trouver ce contrat. Et puis la ligue, c'est une excellente ligue. Le niveau est vraiment bon, c'est une des top équipes. Donc, Alors maintenant, toujours par rapport à ça, mais on va y revenir, hein. On va y revenir parce que j'ai d'autres questions aussi à te poser par rapport à ça. Mais c'est comment que tu fais le choix d'un agent? Ça aussi, c'est la grosse question. Toi, en tant que joueuse, et ce que je voudrais savoir aussi, parce que par extension, c'est sûr que, j'imagine, à moins que tu me dises le contraire, mais par extension, c'est sûr que tes parents aussi, quelque part, tu vois, ils ont leur mot à dire. Donc par rapport à tout ça, toi, avec, on va dire, le cocon familial, c'est comment que vous faites pour choisir un agent? ouais. Je trouve avec la famille, ils me font beaucoup confiance. Je trouve que je leur ai prouvé à plusieurs reprises que j'ai une bonne tête sur mes épaules. Donc vraiment, mes parents, comme si ont des doutes, ils vont me demander, mais du moment où je leur explique, comme ils savent que je prends des assez bonnes décisions, comme assez éclairées. Donc j'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là. J'ai beaucoup de support de ma famille. Pour les agents, c'est dur à dire parce que tu veux faire confiance aux gens, mais malheureusement pour eux, j'ai un frère qui y a passé. Puis de tout mettre ses œufs dans le même panier, à moins que c'est un panier en or, c'est dur parce que surtout où je suis rendue, comment je m'y suis rendue, comment bien formuler. Take your time, prends ton temps. Où je me suis rendue et comment je me suis rendue, je peux pas juste mettre ma carrière au complet dans les mains de quelqu'un. Donc, je suis même pas encore sûre à 100% comment ça fonctionne, les processus avec des agents, mais moi, personnellement, avec les infos que j'ai eues d'autres joueurs de foot et de mon frère, qui y a passé, mais plus au côté hockey, évidemment, c'était juste, si t'as pas à signer avec un agent avant, prends celui qui va t'offrir le meilleur contrat et ensuite de ça, si t'es prêt à signer avec eux, signe avec eux. Okay. Encore à ce jour, j'ai pas comme signé avec une agence. J'ai eu Amro qui m'a aidé beaucoup, mais c'est comme... Je suis en charge de mon propre destin à la fin. Et avec comme les difficultés que j'ai eues, autant que ça m'a pas arrêté, je suis pas prête à juste dire comme je vais laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Donc j'ai gardé mes portes ouvertes, j'ai fait ce que je pensais qui était mieux, puis au final, je crois que j'ai fait la bonne décision parce que je suis très satisfaite de ma situation en ce moment. Et tu as eu gain de cause. Donc non, chapeau. Et c'est bien parce que ça nous apporte une autre perspective. Parce que je t'avoue que j'ai posé cette question aussi à d'autres joueurs qui m'ont donné d'autres réponses, qui sont valables aussi. Hein, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Surtout dans la mesure où ça peut aider d'autres joueurs et d'autres joueuses.
Non, mais En fait, tu m'as apporté une autre perspective et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, Maintenant, toujours par rapport tu sais, à ton contrat professionnel et tout ça, tu vois, que tu as signé. Euh, Moi, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est quoi le next step pour toi? Et, mon objectif, ça a toujours été de jouer en Europe. Et du moment où j'ai décidé que je voulais aller professionnel, c'est tellement éloigné pour moi que j'ai jamais pensé pouvoir m'y rendre. Et depuis ma première sélection en 2024, j'ai tellement aimé comment les filles se présentent et se tiennent et je regarde leur expérience qu'elles ont eue. Puis c'est vraiment quelque chose que je veux vivre pour moi-même. Puis surtout, ça a été difficile parce que j'ai dû y réfléchir encore. Parce que du moment où j'ai pris ma première décision à la dernière année, il y a eu la nouvelle ligue à Montréal, que j'ai eu quelques intérêts de ces équipes. Puis au final, j'ai décidé que pour l'instant, je vais garder avec ce que j'ai toujours voulu. Donc même si je m'en vais pas en Europe maintenant, selon moi, j'ai pris le meilleur step pour m'y rendre dans la prochaine année. J'ai juste un contrat d'1 an. Donc après, c'est ce que je souhaite pour mon futur, c'est d'aller en Europe. Puis dans 5 ans, on sait déjà où je vais être, donc on n'a même pas besoin d'en parler. Effectivement. Mais on va revenir là-dessus. Alors, une question que beaucoup de jeunes filles se posent et les parents, est-ce que avec le foot féminin maintenant, et moi je dirais aussi par rapport au premier contrat que tu as signé, est-ce qu'on peut vivre du foot en tant que jeune femme? Faut être au top. Vraiment au top. Mais selon moi, c'est pas quelque chose à juste jeter par la fenêtre juste parce que c'est pas quelque chose qui va nous faire vivre comme ça serait pour un gars. Mhm. Et je trouve que ça apporte des trucs que rien d'autre peut nous apporter. Et donc, moi, c'est clair que j'ai fait mon choix, que c'était pas l'argent. J'ai pas choisi ma carrière pour seulement l'argent. Oui, dans le futur, j'aimerais être capable d'en faire plus, comme de recevoir plus et même aller vers les commandites ou des trucs comme ça. Mais les salaires commencent déjà à s'améliorer. Donc, selon moi, dans les 5-10 prochaines années, ça va déjà être mieux. Est-ce que je pense qu'on peut prendre notre retraite à 30 ans? Non. Mais c'est un bon début. C'est vraiment un bon début si on joue bien nos cartes. Exact. Mais j'aimerais quand même être plus clair. Je veux dire, dans ta situation actuelle, sachant que tu pars à Sydney, avec ce que tu vas gagner, est-ce que tu es capable de subvenir à tous tes besoins? Oui. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est un bon début. Parce que c'est sûr que dans le passé, c'était pas forcément le cas. Alors que maintenant, quel que soit l'endroit, allez, je dirais que c'est pas dans tous les endroits du monde entier. Enfin, dans tous les endroits du monde. Mais disons que maintenant, en général, si tu vas en Australie, si tu vas aux États-Unis, et si tu vas dans un bon club professionnel en Europe, tu peux vivre de ça. Maintenant, là, il y a une question que je voudrais te poser aussi. Et ça, c'est parce que j'avais abordé ce sujet avec Florian Jourte, que tu connais aussi, qui est la dépression. Je sais que toi, c'est quelque chose que tu as vécu à un moment donné. Et maintenant, moi, la question que je voudrais savoir, dans quelles circonstances c'est arrivé et quelles ont été en fait les alternatives justement pour que tu puisses te sortir de ça. Ouais. J'ai toujours, comme j'ai dit, j'ai toujours pensé que j'étais juste agressive et en colère et des trucs comme ça, mais c'était pas seulement ça. Comme j'ai réalisé que, en fait, une manière que ça a aidé, c'est d'aller avec des psychologues. Puis, une que j'avais, elle m'a dit comme la colère, c'est pas une vraie émotion. Ça vient de d'autres choses derrière. Donc, t'es blessé, t'es triste, des trucs comme ça. J'ai réalisé que j'étais juste vraiment triste. J'étais tellement triste.
des petits trucs que, tu vois, comme on a parlé de perdre mes amis, je crois que j'étais plus importante que ça pour eux. Ou d'aller à l'école, j'avais plus d'amis. Puis de voir que les gens s'intéressaient pas à moi. Puis, tu sais, je me suis toujours reposée sur les secours, comme personne m'invite ce soir, parfait, j'ai plus de temps pour aller au terrain. Sauf que à la fin de la journée, quand t'as 15 ans, ça t'affecte, que tu le veuilles ou pas. Non, c'est vrai. Puis vraiment, je trouve que malheureusement, la chose qui m'a vraiment envoyée par-dessus, là, que j'étais vraiment à une balle perdue, c'était me blesser aux nationaux parce que... Puis ma mère, elle a vraiment été là pour moi pendant ce temps, mais la chose, je pense, la phrase que je la répétais 5 fois par jour, c'est pourquoi il n'y a jamais rien qui marche. Jamais rien qui fonctionne. Tu vois, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis entraînée, j'allais courir, j'étais au ballon, j'allais à mes pratiques. Mes pratiques de Saint-Eustache à Baie-d'Urfé, c'est 45 minutes en passant, 3 fois par semaine. J'étais au sport-études, je jouais avec les gars. J'étais là, je faisais mes devoirs, j'essayais vraiment d'être... J'ai tout donné pour aller aux nationaux. Je suis partie de l'autre école, je suis allée à ce sport-études, whatever. Je suis arrivée deuxième match. Deuxième match, je me suis blessée à 16 minutes. Ça m'a tellement brisé le cœur pour moi-même. Parce que j'ai vraiment tout donné. Puis pas que j'étais seule, comme j'avais, tu sais, mon support, j'avais mes parents, j'avais les coachs, tout ça, mais comme je l'ai quand même fait seule. Il y avait personne pour me dire bravo. Encore une fois, à part mes parents, mais comme, tu vois, genre, ils le voient, puis ils savent pas tout, ils savent pas que c'est à quel point c'est dur, puis j'ai pas été voir mes parents pour leur dire que moi, je suis vraiment en dépression. Selon moi, selon moi et tout le monde, j'étais juste folle, j'étais juste fâchée, j'étais juste... avait encore pogné les nerfs, comme des trucs comme ça, mais j'étais juste triste parce que je devais me lever à tous les matins pour aller à l'école où j'avais pas d'amis. Puis j'étais tellement fâchée contre le monde au complet quand je me suis blessée parce que j'étais comme... Genre, j'ai tout fait, je pouvais pas juste avoir cette chose que... Ça fait 2 ans, pendant 2 ans, j'ai été à l'école où je détestais cette école, je détestais tellement cette école. Édouard, mon petit? Oui. Mais c'était pas comme à cause de l'école, c'était juste comme le fait que j'étais tout le temps fatiguée, j'avais pas d'énergie pour me faire des amis non plus. Puis j'étais juste tellement fâchée contre le monde entier parce que j'étais comme j'ai tout fait. Puis après, je suis quand même restée focusée, comme on sait, on en a déjà parlé. J'ai fait ma réhabilitation. Je suis revenue petit à petit, mais après, c'était comme... Chaque embûche était plus dure à passer par-dessus. Jusqu'à temps que je décide que, comme... Justement, genre, il va avoir ma place d'une manière ou d'une autre. Puis c'était vraiment de décider entre... Est-ce que c'est un signe que peut-être que c'est pas pour moi, ou est-ce qu'au final, c'est moi qui vais décider, puis c'est moi qui vais aller chercher ce que je veux. Puis j'ai juste décidé comme... À la fin de la journée, j'aime trop le soccer pour arrêter. Fait que je me suis dit, soit je m'assois puis je donne l'excuse à tout le monde, comme un ligament croisé. Ah, c'était dur, blablabla. Mais après, je me suis dit, tu vois, j'ai vu une interview de Rafinha, justement. Il a dit, c'est quoi la vie sans les complications? Il n'y a pas un joueur, et tout le monde sait que je suis pour le Barça, il n'y a pas un joueur que je vais rencontrer. Ce club de losers. Il dit n'importe quoi, écoutez-le pas. Je me suis dit, il n'y a pas un joueur professionnel que je vais aller voir, puis il va me dire, ah ouais, c'était tellement facile. C'était tellement nice. J'ai jamais eu de problème. Puis après, je me suis juste dit, ça va faire une plus belle histoire à raconter. C'est ça. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est... Ben, merci déjà, tu vois, que tu aies pu aller dans les détails et tout ça, tu vois. Et bon, je sais que c'est toujours délicat, tu vois, quand on se livre un peu plus. Mais je pense que ça va aider beaucoup. Parce que, comme je dis, moi si j'ai insisté, et je te remercie, tu vois, parce que t'as gentiment accepté de le faire, c'est parce que je suis conscient d'une chose, tu vois, c'est que il y a beaucoup plus de joueurs et de joueuses qu'on le pense qui sont touchés par ça.
et juste, tu vois, d'avoir une perspective, tu vois, de quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette situation et qui a réussi à s'en sortir. Voilà, pour moi, ça vaut de l'or, en fait. Donc, Mais j'en merci. parle, c'est avec plaisir. J'en parle comme on en avait parlé un peu, comme maintenant, à mon âge en ce moment, et c'est pas fini comme je l'ai dit ouvertement, ça me dérange pas. Genre, je suis encore sur de la médication et tout pour aider, comme je me suis pas encore débarrassée de ça au complet, mais juste aujourd'hui, j'en parle avec autant d'aise parce que je m'en souviens, on dirait quasiment que je m'en souviens plus, comme les moments où je m'en souviens parce que quand j'étais dedans, j'étais comme c'est impossible que je m'en sorte. Puis ça a l'air comme ça va jamais finir, puis à un moment donné tu te réveilles puis t'es comme ah, c'est fini, Ça va mieux. ça va mieux. Mhm. Puis tu penses vraiment que cette journée-là va jamais arriver, mais elle arrive. Puis aujourd'hui j'en parle, puis tu sais, si quelqu'un vient me demander, ça va me faire plaisir de leur en parler avec plus de détails parce que j'en parle comme si c'était pas de moi que je parlais. Comme je t'avais dit, j'en parle comme si c'est un film que j'avais regardé. Puis je me souviens même pas comment je me sens aujourd'hui, je me souviens même pas comment petite moi peut se sentir aussi triste. Parce que les gens de l'extérieur, c'est facile de dire t'as tout pour toi. Tu sais, j'ai jamais rien manqué. J'ai un frère qui m'aime, j'ai une mère qui m'aime, j'ai un père qui m'aime. On est tous dans la même maison. On rit, on s'amuse. Ils sont toujours à mes matchs. Il en manque pas un. S'ils manquent, ils sont en train de le regarder en live. Puis c'est quasiment de se dire que c'est correct, que tu te sentes comme ça, puis ça arrive. Il n'y a pas personne qui a le droit de te dire comme tu n'as pas le droit de te sentir comme ça. Parce que il y a des gens qui l'ont beaucoup pire, on le sait, mais il y a des gens aussi que... Moi, ma personnalité se fait que si quelqu'un me dit genre « Ah, t'es pas bonne », je vais dire « Comment? Mais est-ce que c'est vrai que je suis pas bonne? » genre? Donc c'est sûr, ça m'affecte plus, mais ça veut pas dire que t'as pas le droit de te sentir comme ça. Puis au final, moi, c'est juste mon amour pour le sécu qui a fait que j'ai continué, mais c'est ça, c'est juste de se pardonner pour comment on se sent, puis se dire qu'on a le droit aussi. Et maintenant, sachant que tu as réalisé maintenant la première étape de ton rêve, mais c'est comment... Ben, c'est sûr que tu nous as déjà expliqué, tu vois, quel était ton plan, plus ou moins que dans 5 ans tu voulais jouer dans ce fameux club, donc je vais pas le citer le nom. Barça. Mais Le FC Barcelone. ouais. C'est un club ça? C'est un club de foot ça? Ouais, tu devrais Je connaissais connaître pas. parce qu'ils battent ton équipe vraiment souvent. Plusieurs répétitions. Ouais, dernièrement, c'est vrai. Ouais, dernièrement. Mais bon, on va pas commencer à étaler l'histoire et tout ça. Hein, on va pas commencer à faire un débat. Mais voilà, le meilleur club de l'histoire, on sait c'est lequel. Je dis ça, je dis rien. C'est bon. Tu contredis? Absolument, mais comme t'as dit, on a d'autres chats à fouetter. Donc, allons-y. Merci. Alright. Donc, ouais, mais c'est ça. Tu vois, par rapport à justement, tu vois, ton parcours professionnel et tout ça, c'est comment que tu envisages les choses? Est-ce que après ton contrat d'un an, c'est sûr que maintenant tu sais pas exactement comment ça va se passer, mais est-ce que tu envisages déjà, tu vois, éventuellement, est-ce que tu as un parcours précis, tu vois, de ce que tu voudrais faire, ou tu te dis, écoute, je vais faire cette expérience d'un an, on va voir ce que ça va donner, parce que c'est sûr, le professionnalisme, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi. Et éventuellement, après cette année, on fera le bilan et on passera à autre chose, éventuellement. Ouais, je peux pas en bonne conscience me donner un plan strict parce qu'on sait jamais comment les choses vont aller. Il y a tellement de curveballs qui se font lancer. Et avec l'expérience que j'ai, je peux me dire que ça va juste vraiment être de voir dans le moment et de faire la bonne chose. Comme, tant que je mets mon 100% dans les choses, j'ai confiance que ça va aller. Puis après, c'est juste de savoir que je suis sur ma propre équipe à moi, que je peux pas jouer contre moi-même, puis je peux pas... j'ai l'impression que si je me mets un plan comme strict et qu'après j'arrive pas à compléter, ça serait de jouer contre moi-même. Je peux pas faire ça. Tu peux avoir des déceptions et tout ça. Ouais. Donc je vais juste y aller.
Et qui sait, peut-être que je vais re-signer, peut-être que je vais finir ma carrière à Sydney. Et je vais être très satisfaite. Peut-être que non. Peut-être que je vais revenir ici, jouer ici. Encore la seule chose que je m'imagine pas faire, c'est d'arrêter. Mhm. Le reste après, dans les mains de Dieu. Mhm. Alors, maintenant, la dernière question que je voudrais te poser, parce que tu nous as donné vraiment beaucoup de détails et je te remercie par rapport à ça. Quels sont les 3 conseils? Et ça, c'est une question qu'on pose à tous les invités. Quels sont, selon toi, les 3 conseils qui valent de l'or et qu'on pourrait donner à, par exemple, la jeune fille qui nous regarde? Ben, je crois que c'est des trucs que j'ai mentionnés déjà. Il va y avoir de la place pour toi. Peu importe où. Je vais t'arrêter. Arrête. Je veux vraiment que tu regardes la caméra. Je veux que tu regardes la caméra, que tu parles à cette fille-là qui nous regarde, et que tu lui dises vraiment selon toi, selon ton expérience en fait. C'est quoi les 3 conseils qui valent de l'or? Selon moi, il y a de la place pour tout le monde. Vraiment, il y a tellement d'équipes, il y a tellement de divisions, il y a tellement de pays. Il va y avoir de la place pour toi. Si tu es déterminé, si tu travailles, si tu pousses, cogne aux portes, envoie ton CV, envoie ta vidéo, il va y avoir de la place pour toi. Si ça ne fonctionne pas à la place où tu penses, ça va fonctionner ailleurs. Et je dis ça consciemment que je veux jouer au Barça. Et si le Barça me dit non, eh ben j'irai ailleurs, puis ça va être correct. Puis ça va fonctionner à la fin. Puis c'est vraiment juste de continuer. Ça, c'est un. Après, 2. 2, encore une fois, d'être sur sa propre équipe. Personne ne peut le vouloir plus que toi. Ça, j'ai eu la chance d'avoir une amie, vraiment une amie en or, qui, peu importe ce qui se passait, elle me regardait. Quand je lui disais, je parlais de moi avec des doutes, elle me regardait comme si j'étais la personne la plus sotte. Elle me disait, de quoi tu parles? Regarde-toi, regarde comment tu travailles. Regarde comment t'es une bonne personne, tu travailles fort, t'es à tes affaires. Vraiment, c'est juste d'être sur ta propre équipe. Il y a assez de gens qui vont te dire que t'es pas assez bonne. Je suis sur l'équipe nationale, j'ai signé pro, j'ai joué en semi-pro dans la même équipe pendant les 5 dernières années. Puis il y a encore des gens qui me disent que je suis pas assez bonne. Il va toujours en avoir, partout. Si t'es sur ta propre équipe à toi-même, ça va aller. Ça, c'est dur. Mhm. Juste avant que tu ailles à la 3e, je pense l'avoir rencontré ton ami. Mais on s'est pas parlé par contre, parce que je t'ai dit hein, à ton match de dimanche, je fais une petite parenthèse, j'ai rencontré tes parents. On a discuté brièvement. Et donc, c'est à ce moment-là aussi que je crois avoir croisé ton amie. Elle était venue te voir? C'est une arabe, cheveux noirs. Je vois. Oui. Mais je la connaissais pas, donc... Ben, pas dans le monde du foot, vraiment. Tu l'aimerais bien, elle aime le Real Madrid. Sauf que ses raisons sont différentes. C'est juste pour Jude Bellingham. Bon, on passe à autre chose. Le 3e. J'en ai comme plein, mais au cœur en même temps, on dirait. La plus importante, selon toi? Ben, je vais y aller. Pour moi, ce qui est important, c'est de travailler sur les trucs que tu n'as pas envie de travailler ou les choses que c'est difficile et tu as l'impression que ça va jamais s'améliorer. Comme pour moi, ça a toujours été avec mon attitude. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont dit comme tu vas arriver au plus haut niveau, ça va pas fonctionner pour toi à cause de mon attitude. Puis au final, comme c'est dur à se regarder et dire comme moi, ils ont raison et moi j'ai tort. Mais c'est important de le faire et j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. C'est jour et la nuit de comment mon attitude était à comment elle est maintenant. Mais c'est juste de continuer et d'accepter la critique. Et autant qu'il y a des coachs qui vont te dire que t'es pas assez bonne, il y a des gens qui vont dire que t'es pas assez bonne. Il y en a aussi qui vont te regarder et qui vont voir qu'est-ce que tu vaux. Puis c'est de les écouter aussi, même s'ils te disent des trucs que tu veux pas entendre. Parce que c'est pas tout le monde qui veut juste te dire le positif. Faut savoir écouter le négatif aussi.
Donc, être à l'écoute. C'est quoi en France? Ouais, Be coachable. Be coachable, ouais, c'est ça, exactement, être à l'écoute. Ouais. Ok, ben écoute, merci. Merci Lauriane, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je t'avoue que j'ai passé un top moment. Parce que maintenant, je te connaissais déjà un peu, mais maintenant, je te connais beaucoup plus. Et voilà. Et je te remercie de t'être livré, tu vois, comme tu l'as fait. Et moi, comme je l'ai dit, hein, si avec NPG, on a décidé de prendre ce chemin, c'est vraiment pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser, tu vois, les joueurs, les joueuses. Parce que moi, quand je suis arrivé ici il y a quelques années, je sentais qu'il y avait un manque à ce niveau-là. Qu'il y avait beaucoup de joueurs et de joueuses en fait, qui voulaient arriver au plus haut niveau, mais qui ne savaient pas comment le faire. Voilà. Et on le sait, et on le voit aussi à ton parcours, c'est que le niveau du professionnalisme, en fait, il y a plusieurs chemins. Il n'y a pas un seul chemin. Et le fait justement que toi aussi, tu aies eu... t'es passé par les cégeps, t'es passé par l'université, les universités. Tu as fait aussi les meilleures équipes quand tu étais plus jeune. Donc, je pense que ça a vraiment donné une perspective générale, tu vois, de ce qu'est le haut niveau ici au Québec. Et voilà. Et là, c'est sûr, en aparté aussi, je vais continuer à le faire. Mais voilà, je te souhaite vraiment le meilleur par rapport à ton, on va dire, le nouvel épisode de ta vie. Voilà. Et moi, ce que j'espère vraiment, c'est que tu vas pouvoir jouer au Barça. Ou du moins dans un autre grand club. Voilà, et bon, voilà, moi je serais... Non, ça va juste. Barça, ça va. Ok. On va, on va dire le Barça alors. On va s'arrêter là-dessus. Mais franchement, merci encore. Au nom de toute l'équipe NPG, merci. Et puis, voilà. La seule chose que je vais te demander et que je demande à tous les invités, c'est que dans un futur proche, quand tu seras disponible, que tu puisses peut-être revenir sur notre plateau pour nous expliquer un peu l'évolution que tu as eue. Et je pense que ça aiderait beaucoup, et je pense que les gens seront curieux aussi de savoir aussi comment ça a évolué. Voilà, et j'espère vraiment de tout cœur que ça va évoluer dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci Avec de m'avoir plaisir. accueilli. T'as aimé ça? Absolument. Parce que j'imagine que c'est la première fois que tu fais ça. Voilà, donc c'était un bon exercice pour toi. En plus, tu l'as fait parfaitement, donc bravo. Merci beaucoup. Voilà, donc, chers abonnés, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà un nouvel épisode qui prend fin. La seule chose, je voulais encore vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez. Et voilà, et je terminerai en disant, restez forts et à bientôt.